Shalom à tous. Shalom. Le thème de ce soir, c'est « Vous êtes des dieux ». Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi « Je suis un dieu » ? Je suis un Dieu. Pour commencer, l'être humain est composé de 3 parties, qui sont le corps, l'âme et l'esprit. Ton corps, c'est ta partie visible qu'on peut voir et toucher. Et ton âme, c'est ta partie émotionnelle. Ton esprit, c'est une partie de toi qui ressemble le plus à Dieu. Amen. Et l'esprit, voilà, l'esprit est ta partie essentielle. C'est-à-dire ce qui fait ta personne, c'est ton esprit. Amen. La Bible déclare dans Jean chapitre 6, le verset 63, que c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Vivifier, c'est-à-dire donner la vie. Hein, c'est l'esprit qui donne, qui communique ou encore qui donne la vie à la personne que tu es. Amen. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 2, on va aller dans Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, le verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. La Bible nous dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint ici c'est un être vivant. Dans d'autres versions de la Bible, c'est une âme vivante. On va remarquer, vous allez constater avec moi que avant que l'Éternel Dieu n'eût soufflé dans les narines de l'homme du souffle de vie, on ne nous dit pas que l'homme était déjà un être vivant. L'homme n'était que, si on peut dire, chaos. Dieu l'a formé avec la poussière de la terre. Mais c'est après que Dieu ait soufflé de son souffle que l'homme devint un être vivant. Et le souffle, en hébreu, veut dire neshama. Neshama veut également dire esprit. Amen. Amen. Dieu souffla de son souffle dans les narines, son souffle de vie, dans les narines de l'homme, et l'homme devint un être vivant. Ton esprit est la partie qui ressemble le plus à Dieu. C'est pourquoi ne sois pas surpris quand le psaume 82, le verset 6 dit de toi que tu es un Dieu. On dit de toi que tu es un Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Et ici, nous avons lu dans Genèse chapitre 2, le verset 7, on dit de toi que Dieu a soufflé de son souffle dans tes narines. Et ce souffle de Dieu représente son esprit. Et donc, j'étais en train de te dire que ton esprit est une partie de Dieu. C'est une partie de toi qui ressemble le plus à Dieu. C'est pourquoi, de même que Dieu crée, toi également, tu as en toi la capacité d'inventer. Il y a des choses que tu peux manifester, ce ne sont pas des choses qui viennent de toi. C'est quelque chose que Dieu, au travers de son esprit, te permet de faire ou encore de manifester. Amen. Amen. La Bible déclare dans Job chapitre 32, le verset 8 au verset 9, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu Tout-Puissant. Je vous ai dit tout à l'heure que le souffle en hébreu veut dire esprit. C'est la même chose. Donc quand on te dit que mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit, virgule, le souffle du Dieu Tout-Puissant. Donc on te parle de l'esprit de Dieu. Le souffle de Dieu, du Dieu Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Dans ce verset, on est en train de te dire que ce qui fait l'homme, c'est l'esprit. Quand on te dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, ce qui revient à dire qu'en réalité, ce qui fait l'homme, c'est l'esprit. Et que l'esprit que tu as reçu de Dieu, c'est ça qui te donne l'intelligence. Voilà pourquoi on peut remarquer qu'une personne qui n'est pas chrétien, mais vous allez remarquer que la personne est intelligente. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est normal. Parce qu'en réalité, l'esprit que nous avons reçu, c'est une partie de Dieu. Dieu a soufflé de son esprit dans l'être humain et l'homme devint un être vivant. Donc, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Il y a de ces facultés, des choses que tu manifestes qui, en réalité, révèlent justement ton côté divin. Tu ne comprends pas pourquoi on dit de toi que tu es un Dieu,
mais tu verras quelqu'un, peut-être que toi, tu ne manifestes pas cela. Je profite aussi pour te dire que ce n'est pas parce que tu ne manifestes pas quelque chose que cette chose-là n'est pas à l'intérieur de toi. Amen. Lorsque nous lisons dans Ésaïe chapitre 11, je crois à partir du verset 2, on nous parle des attributs de l'Esprit de Dieu. On nous parle de l'esprit d'intelligence et de sagesse. On nous parle de l'esprit de conseil et de force. On nous parle de l'esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. On ne manifeste pas tous ces choses. Cependant, lorsque quelqu'un ne manifeste pas ces choses, cela ne veut pas dire que la personne n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. Amen. C'est juste que ce que Dieu t'appelle à faire, tu manifestes quelque chose en fonction de ce que Dieu t'appelle à faire. Si Dieu t'appelle, par exemple, à la prédication, tu vas manifester un niveau de connaissance qui ne vient pas de toi, mais de l'Esprit que tu as reçu de Dieu. Et ici, ce que l'homme manifeste qui peut susciter l'admiration ou encore l'étonnement est la preuve que l'esprit que l'homme a reçu est une partie de l'esprit de Dieu. Je reprends, peut-être que tu n'as pas compris. Ce que l'homme manifeste qui peut susciter l'admiration ou encore l'étonnement est la preuve que tu as reçu, que l'esprit que tu as reçu est une partie de l'esprit de Dieu. Amen. Et ce que nous recevons de Dieu comme sagesse peut être corrompu. Ce que nous recevons de Dieu, par exemple, je cite, la sagesse peut être corrompue. Tu as reçu quelque chose de Dieu. Qu'est-ce que j'entends par corrompu? Corrompu, c'est détourner le sens. Hein? Si je peux encore dire changer en mal. Ce que tu as reçu de Dieu, c'est quelque chose de bien, mais cela peut être changé en mal. Je vais vous expliquer par rapport à Ézéchiel chapitre 28. Tout à l'heure, je vais vous expliquer. Mais je tiens quand même à te dire que tu as reçu en toi une partie de l'Esprit de Dieu. Rapidement, on va d'abord lire dans Genèse chapitre 6, avant d'entamer Ézéchiel. Genèse chapitre 6, du verset 1 au verset 3. Si quelqu'un est à la page, je vais l'inviter à lire. Genèse chapitre 6, du verset 1 au verset 3. Donc, je vais lire. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu vinrent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Mon esprit. Dieu parle de mon esprit. Amen. Amen. C'est une façon de te dire que l'esprit que toi tu as reçu, c'est une partie de l'esprit de Dieu. Comme l'apôtre Théo, pour mieux m'expliquer sur Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, parce que j'étais embrouillée, tout comme peut-être certains d'entre nous, il m'avait pris un exemple qui m'avait facilement aidé à comprendre. Il m'a dit, est-ce que l'eau qu'on prend à la mer est différente de l'eau, par exemple, tu prends avec un récipient, est-ce que cette eau-là que tu prends à la mer est différente de la quantité d'eau qui se trouve dans le récipient? Non. La source, c'est la mer. En réalité, la même eau que toi tu prends et que tu peux par exemple mettre dans un gobelet, c'est un exemple, est la même eau qui se trouve dans la mer. La mer est simplement la source. C'est ça qui m'avait aidé à comprendre que l'esprit que nous avons reçu est en réalité, une partie de l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Et ici, comme j'étais en train de vous dire que l'esprit que nous avons reçu est une partie de l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Donc, j'étais en train de te dire que l'esprit que tu as reçu est une partie de l'esprit de Dieu. C'est pourquoi, toi également, il y a des choses que tu peux manifester, mais à petite échelle. C'est-à-dire, Dieu a en lui
la capacité de créer, toi, tu peux inventer. Amen. Amen. Justement parce que tu as reçu en toi l'Esprit de Dieu. Donc, si on peut repartir dans Job chapitre 32, à partir du verset 8 au verset 9, la Bible dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, j'ai tout simplement envie de dire que ce qui fait l'homme, c'est l'esprit. Ça veut dire que sans ton esprit, tu n'es pas un être vivant, en fait. Sans ton esprit, tu es comme l'homme n'est que chaos. Comme la terre, au début de la création, la Bible nous dit que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Dans d'autres versions, on dit que la terre n'était que chaos. Donc, sans l'esprit, en réalité, tu n'es pas un être vivant en fait. Tu ne vis pas, tu n'es que chaos. Et on te dit ici, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Dieu tout-puissant qui donne l'intelligence. Et pour mieux comprendre ce que la Bible te dit dans Job chapitre 32 ici, tu dois comprendre qui est Dieu. Tu dois comprendre la révélation de ce que, ou encore de ce que Dieu illustre, ou encore de ce que Dieu fait. Si tu comprends ces choses-là, tu auras une idée de qui tu es. Parce qu'on dit que tu es un Dieu. Comme dit l'apôtre Théo, tu n'es pas un Dieu qu'on adore, mais tu es un Dieu, c'est-à-dire à petite échelle. C'est-à-dire il y a des choses que Dieu fait. Avec ce que Dieu t'a donné, toi également, tu peux faire ou encore manifester ces choses. Amen. On te dit que le souffle du Dieu Tout-Puissant qui donne l'intelligence. L'intelligence vient de Dieu. Ce que vous voyez les hommes déployer ou encore manifester, cela, moi au départ, ça m'intriguait quand je voyais par exemple, tu vois des gens, ils ne sont pas chrétiens, mais ils inventent des choses, ils créent des choses. Je me disais que leur intelligence était différente de l'intelligence que nous les chrétiens nous avons. J'oubliais qu'en réalité, l'intelligence, c'est la même. C'est Dieu, c'est une intelligence qui vient de Dieu, mais seulement, ça ne s'illustre pas chez tout le monde de la même façon. L'apôtre Théo nous avait fait une étude sur les 8 formes d'intelligence. Et moi, ça m'avait beaucoup enseigné parce que de fois, on se sent un peu comme inférieur aux autres parce qu'on voit les autres illustrer des choses que nous n'illustrons pas. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas parce que tu n'illustres pas quelque chose que en toi, tu n'as pas la capacité de faire quelque chose ou que tu n'es pas intelligent. Non. On illustre des choses en fonction de la tâche ou encore de la mission de ce que Dieu nous appelle à faire. C'est-à-dire, Dieu t'appelle, par exemple, je vous ai cité tout à l'heure que si Dieu t'appelle à la prédication, il va te permettre de manifester une forme d'intelligence. Et celui qui ne manifeste pas cette forme d'intelligence, ça ne veut pas dire, ou encore ce degré de connaissance, ne veut pas dire que la personne n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. C'est juste que par rapport à sa mission ne lui permet pas, c'est-à-dire que la personne peut ou ne pas illustrer cette forme d'intelligence ou encore ce niveau de connaissance par rapport à ce que Dieu l'appelle à faire. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Peut-être que je vais trop vite. Donc, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et là aussi, j'allais profiter pour vous dire que je suis quand même étonnée de voir que certains chrétiens mettent plus d'accent à entretenir leur corps plutôt que leur esprit. En réalité, la partie la plus essentielle de l'être humain, c'est l'esprit. Ce n'est pas le corps. Le corps, c'est un véhicule que ton esprit utilise pour faire tout ce que tu fais ici sur la terre. Ton corps n'est qu'un véhicule et ton esprit, c'est la vraie partie de toi. On va lire dans Ésaïe chapitre 11 au verset 2. Ésaïe chapitre 11, verset 2. Sœur Viviane, tu peux augmenter? Ésaïe chapitre 11, verset 2. Disons notre Seigneur, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Esprit d'intelligence et de sagesse, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ce sont là les attributs de l'Esprit de Dieu. Ce qui revient à dire que l'Esprit que toi, tu as reçu de Dieu à l'intérieur de toi, tu as toutes ces choses-là à l'intérieur de toi. Seulement, nous n'illustrons pas toutes ces choses au même moment.
il est donné aux uns d'illustrer ces choses en fonction, certaines choses, pardon, en fonction de leur mission et non pas forcément aux autres. C'est-à-dire, ce n'est pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, que tu n'illustres pas quelque chose, que cette chose n'est pas à l'intérieur de toi. Et donc, j'étais en train de vous dire que ce que nous recevons, de Dieu, par exemple, comme la sagesse, cette chose peut être obscurcie ou encore corrompue. Dans Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 1 au verset 17, la Bible nous dit: Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit: je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel et rien de secret n'est caché pour toi. Ici, on parle de la sagesse. Amen. On dit, voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et ton commerce, tu as accru des richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici, je ferai venir sur toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, ils sueront ta beauté, ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups. Au milieu des mers, en face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu. Tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Des tambourins et des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelles. C'est-à-dire, quand on lit, tu sens que Dieu... Est-ce que quelqu'un a une idée d'abord de qui est-ce qu'on parle ici dans la Bible? Permettez-moi. Non, en dehors de l'apôtre. Est-ce que quelqu'un a une idée? Quand on dit tu étais un chérubin protecteur, est-ce que quelqu'un a une idée de qui est-ce qu'on parle? Non. On ne sait pas. Bon. En réalité, on te parle là de Lucifer. Amen. On te dit, la Bible dit, non, je vais d'abord reprendre le verset 14. On dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Donc, il était bien au début. On dit, je t'avais placé et tu étais sous la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Et là aussi, j'ai d'abord envie de m'arrêter un instant pour dire que on peut bien commencer, mais mal finir. Amen. Aujourd'hui, on voit par exemple, il y a des hommes de Dieu, on voit, ce sont des gens, quand tu entends, c'est-à-dire quand tu vois ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, et on te raconte le témoignage de ces hommes, de ce qu'ils ont fait, tu es étonné. Tu te dis, mais comment est-ce possible? Et là, je profite pour dire à quelqu'un que ce qui compte, c'est pas de commencer, c'est d'achever. C'est d'achever ta course. C'est de bien finir. Plutôt, mieux vaut mal commencer et de bien finir, plutôt que de bien commencer et de ne pas achever ce que Dieu t'appelle à faire. Ou encore de sortir en dehors de ce que Dieu t'appelle à faire. Amen. C'est mieux.
c'est-à-dire c'est mieux quand tu étais païen au début, tu pars de païen à enfant de Dieu, plutôt que d'être un enfant de Dieu et de dégrader ensuite. Là, c'est plus grave. La fin d'une chose. Voilà, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Quand nous lisons ici, on voit qu'il avait très bien, c'est-à-dire ce qu'on nous décrit de lui, on dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Waouh! Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Donc au début, il était peut-être intègre comme toi et moi, si on doit se le dire. Il était peut-être plus que nous. Amen. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Mais moi, j'ai envie de demander à quel moment. J'ai envie de me demander à quel moment. Vous savez, il y a des choses, on ne fait deux fois pas attention, mais il y a des choses qui, deux fois, on laisse rentrer en nous. Ces choses qui, deux fois, nous détruisent après, mais on est surpris. On n'a pas fait attention. On n'a pas vu venir la chose. Ce n'est pas que l'ennemi nous a surpris. L'ennemi prend le temps d'implanter des choses. Il prend le temps il travaille en coulisses. Pendant que de fois, toi, tu es là dans la distraction. Et puis, moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est que le diable, quand il veut t'attaquer, la première des choses, il commence d'abord par t'éloigner de Dieu. Il t'éloigne de Dieu comment? Tu vas constater que tu avais de l'engouement pour lire la parole de Dieu. Tu étais motivé c'est-à-dire quand il s'agissait d'aller à la prière, tu pouvais annuler tes rendez-vous. Mais après, pendant un moment, tu commences à ressentir comme de la fatigue. Il y a une fatigue qui est normale. Quand tu travailles beaucoup, ton corps déclare le repos. Tu sens que tu as besoin de te reposer. Mais c'est différent d'une fatigue qui te vient comme ça, où tu as même du mal à prier. C'est-à-dire même la volonté de faire certaines choses, tu ne l'as plus. Ça, c'est différent. Il prend le temps de te couper de Dieu, c'est-à-dire même lire ta Bible, tu ne peux plus lire ta Bible. Toi qui jeûnais autrefois, quand tu commences à jeûner, tu as maintenant mal à l'estomac. Dès que tu commences un programme de jeûne, tu as comme l'impression que tu ne peux plus. Tu te demandes, mais comment tu faisais avant? Quand tu remarques toutes ces choses-là, je pense que ça doit vraiment attirer ton attention. Parce que c'est là où le diable commence. C'est-à-dire, il prend d'abord le temps, il t'emmène loin. Le diable, c'est vraiment quelqu'un de rusé. Amen. Amen. Je vais revenir ici dans Ézéchiel, mais je vais d'abord vous emmener dans Genèse chapitre 3. On va lire cette parole. À partir du verset 1, la Bible nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit? Il savait, hein? Il dit, Dieu a-t-il. C'est pourquoi ne laisse personne te faire douter de ce que Dieu t'a dit. Vous savez, il y a des paroles il y a des paroles que quelqu'un peut venir te souffler qui, de fois, peuvent ressembler à... Ça vient comme pour te faire douter de ce que Dieu t'a dit. Très souvent, ce sont des paroles qui contredisent ce que Dieu t'a dit. Mais ça a l'air souvent bien. C'est-à-dire, quand tu écoutes ces paroles, tu te dis, apparemment, c'est ça. Mais ce n'est pas ça. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? En réalité, il savait ce que Dieu avait dit. Mais il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il dit de tous les arbres du jardin. Il sait ce que Dieu avait dit. Mais la Bible nous dit que la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Vous savez, j'ai envie de dire que il avait juste envie d'entamer une discussion avec la femme. Plus la femme l'écoutait, plus il avait le contrôle de quelque chose. Quand il vient, il est rusé, il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il savait que Dieu n'avait pas parlé de tous les arbres. Il avait parlé des arbres du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il le savait. Et là aussi, je profite pour te dire que, vous savez, il y a des gens... Bon, je n'aimerais pas parler des gens parce que ça risque de mal sonner, mais je vais vous prendre un exemple simple. Quand le Seigneur parle à l'apôtre Pierre, quand il dit « Arrière de moi, Satan »,
En réalité, il ne parle pas à Pierre. Il parle de l'esprit qui animait Pierre. Amen. Amen. Quand tu sens que quelqu'un est animé de quelque chose, c'est-à-dire quand Dieu te permet, avec le discernement, de voir de quel esprit est animé une personne, ne te laisse pas trop entraîner dans une conversation avec cette personne. C'est-à-dire, plus tu avances, plus il y a comme quelque chose qui... Je ne sais pas si je peux parler d'un envoûtement, mais c'est comme si plus la personne prend... Voilà, plus tu perds un peu le contrôle de quelque chose. Mais ici, on dit... La Bible nous dit que la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Il savait, hein? Amen. Il dit, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et là aussi, je profite de te dire que c'est pas parce que quelque chose a l'air bon que Dieu te défend la chose et que cette chose-là est mauvaise. Je ne sais pas si je suis en train de bien exprimer mes pensées, ce que je suis en train de penser à l'intérieur de moi. Il y a de ces choses que Dieu, moi, il y a quelqu'un qui m'a enseigné ça, qu'il y a des choses, bon, je parle de l'apôtre Théo, bien sûr, il y a des choses que Dieu peut te défendre à toi. Ces choses, visiblement, normalement, si on peut dire ça comme ça, c'est pas vraiment quelque chose de... C'est pas quelque chose de mauvais. Amen. Vous êtes d'accord avec moi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était pas quelque chose de mauvais. Mais Dieu leur avait défendu, c'était un interdit pour eux. Mais c'était pas quelque chose de mauvais. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. C'était pas une mauvaise chose. Mais cependant, Dieu leur avait défendu cette chose. Mais toutefois, quand Dieu te défend quelque chose, c'est pour ton propre bien. Je vais vous expliquer le pourquoi, même si le but, c'était pas de développer Genèse chapitre 3. Amen. Je vais continuer. Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Est-ce que vous savez qu'après que Adam et Ève aient mangé de ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit que l'homme est devenu comme l'un des nôtres. Qui a déjà lu cette parole? Amen. L'homme est devenu comme l'un des nôtres. En quoi? En la connaissance, en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Or, la volonté de Dieu, quand tu sais, tu connais le bien et le mal, tu deviens qualifié, bon, je ne sais pas si je dois dire qualifié, mais on peut te juger. Amen. Amen. Dès lors que tu connais tu deviens éligible au jugement. Dès lors que tu connais la différence entre le bien et le mal. Or, dans le plan parfait ou encore dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu voulait que l'homme dépende de lui. Je ne sais pas si je suis toujours en train de bien exprimer ce que je pense. Dieu voulait que l'homme dépende de lui. Est-ce que vous savez qu'avant que l'homme ne pêche, l'homme avait accès à l'arbre de vie? Avant que l'homme ne pêche, l'homme avait accès à l'arbre de vie. C'est après que l'homme ait péché que Dieu a mis les chérubins pour sécuriser l'arbre de vie. Et qui sait ce que représente l'arbre de vie? En dehors de l'apôtre. L'arbre de vie. L'arbre de vie est une personne. Amen. La personne de Jésus. L'arbre de vie. C'est après que l'homme ait péché que Dieu a déployé des chérubins pour sécuriser l'arbre de vie. Quand j'ai lu ça pour la première fois, j'ai dit, mais pourquoi? Pourtant, avant, ils avaient accès à l'arbre de vie. Pourquoi? C'est le symbole de la perte du salut. Amen. Parce que l'état dans lequel l'homme était, c'est-à-dire l'homme avait péché, non? La condition dans laquelle l'homme était ne lui permettait plus d'avoir accès à l'arbre de vie, c'est-à-dire ne lui permettait plus d'avoir accès au salut. Donc, c'est pourquoi Dieu a chassé l'homme de sa présence. Donc, ici, on vous parle de la ruse du diable.
Il dit ici, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Ce que je trouve bizarre, je me dis, Ève avait beaucoup d'influence sur son mari, hein. Donc, en donnant de ce fruit, Adam a oublié que Dieu lui avait dit non, que tu ne mangeras pas de ce fruit. Là aussi, c'est un problème. Amen. Amen. Lorsque nous lisons dans l'histoire du vieux et du jeune prophète et du vieux prophète, on voit dans cette histoire, il y a quelqu'un à qui Dieu a dit, là où tu vas, tu ne mangeras pas là-bas, tu ne boiras pas et tu ne vas pas retourner. Tu ne vas pas repartir sur le même chemin que tu as emprunté en allant. Mais quand il arrive, il y a quelqu'un qui lui dit que moi aussi j'ai écouté Dieu. Et Dieu m'a dit. Lui, il a mis de côté ce que Dieu l'a dit. Il s'est fié à ce que Dieu a dit à l'autre. Waouh! Et là aussi, c'est un problème. Toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Adam a oublié que Dieu l'avait dit que tu ne mangeras pas de... Donc, dès lors que la femme l'a donné, lui, il a validé. Et après, à la fin, c'est pour accuser la femme. Quand Dieu lui dit, Adam, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, la femme que tu m'as donnée. Et la Bible nous dit ici, au verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc, ils sont devenus éligibles au jugement. Alors que la volonté de Dieu, c'était que l'homme vive continuellement dans sa présence. C'était ça la volonté parfaite de Dieu. Que l'homme demeure là continuellement. C'est-à-dire, voilà, c'est même ça le mot. Quand je parlais de dépendre entièrement de Dieu, je parlais de vivre continuellement dans la présence de Dieu. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et la Bible nous dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Dieu au milieu des... se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du Jourdain. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Donc c'est là où le sentiment de la peur est né. La culpabilité. Il dit, je me suis caché. Et l'Éternel Dieu, bon, j'ai pas envie de continuer en même temps, j'ai envie de repartir, mais en même temps, je n'ai plus envie de sortir. Amen. Je n'ai plus envie de sortir. Il dit, pardon, j'étais où? Voilà, verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé? Donc, dès lors que Adam a répondu à Dieu qu'il était nu, Dieu a compris qu'il avait mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce qu'il ne savait pas qu'il était nu avant. Amen. Amen. Il dit, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Mais toi, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? On aime chercher les boucs émissaires. Vous savez, Dieu sera plus sévère avec toi chez qui il a donné une parole ou encore qu'il a confié des choses plutôt que à celui à qui Dieu n'a pas confié des choses. C'est-à-dire, toi, chez qui Dieu a dit, tu marcheras comme ceci, tu marcheras comme cela. Même si moi, je venais comme le vieux prophète, je te dis, le vieux prophète avait menti parce que Dieu ne l'avait pas parlé. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, bon, pourquoi est-ce que lui n'est pas mort? C'est le jeune prophète qu'on a dévoré. Mais je me suis rendu compte que le jeune prophète, Dieu lui avait donné une parole. Donc, tu ne vas pas chercher un bouc émissaire pour dire que, Seigneur, c'est vrai que tu m'avais dit ça, mais tel m'a menti. Non. Toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Adam ici a essayé de jeter la faute sur Ève pour dire que la femme que tu m'as donnée. Mais qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Si j'étais Dieu, j'allais lui dire, mais qu'est-ce que je t'avais dit? Amen. Amen. Qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi? Oh non, c'est lui qui m'a poussé à bout et puis il m'a dit non, si je ne vais pas danser avec lui, il va trouver une femme qui sera prête à accepter d'aller en boîte avec lui. Donc j'ai cédé. Non, qu'est-ce que Dieu t'a dit?
Oh non, je suis allé en boîte parce que la femme que tu m'as donnée m'a forcé d'aller en boîte. Non, toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Mon mari m'a forcé. Il t'a forcé, lui, c'est un païen. Il t'a forcé de faire ce que toi, Dieu t'avait interdit. Mais toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Amen. Amen. Toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et la Bible nous dit ici, et l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai... Il n'a pas longtemps et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. Donc, chacun essayait de tirer le drap de son côté. Donc, la femme aussi a jeté la faute sur le serpent. Il dit, voilà, la femme que tu... Pardon. Il dit, et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, donc Dieu n'a pas permis à Satan de parler. Donc, Ève avait le droit de s'expliquer. Adam avait le droit de s'expliquer. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu leur avait donné une parole. Chez eux, Dieu avait dit, au serpent, Dieu n'a pas cherché à savoir. Il dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit de tout le bétail. Et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur le ventre et tu en mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je peux m'arrêter là. Amen. Plus Dieu te confie des choses, plus il te confie des responsabilités, plus Dieu sera plus sévère avec toi. Amen. Tu seras surpris de voir que quelqu'un autour de toi, même ici dans l'église, dans la communauté, quelqu'un fait la même chose que toi, mais deux fois, à toi, Dieu va te reprocher d'avoir fait ça. Tu vas te demander, mais pourquoi est-ce qu'il a le droit de faire ça? Moi, c'est le pasteur, je parle beaucoup avec la vôtre, c'est lui qui met plus de l'accent sur ces choses-là en moi, qui m'exhorte plus dans ce sens-là. Moi, je trouvais bizarre quand même qu'il y a de ces choses que les autres ont le droit de faire. Mais moi, quand je fais ces choses, quand je dors, je dois faire un rêve où je sais que là, le Seigneur me reproche d'avoir fait ça. Mais deux fois, j'ai envie de dire, mais un tel fait ça. Lui, il fait ça, c'est pas un problème. Mais pourquoi est-ce que moi, quand je fais ça, ça devient un problème? Plus Dieu te confie des responsabilités, plus Dieu sera plus sévère avec toi. Amen. Amen. On va repartir dans Ézéchiel, même si je n'avais pas envie de repartir. Voilà, on était au verset... Bon, on va repartir au verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Bien-aimé, quand la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons, effectivement, Dieu ne se répand pas de ses dons. Amen. Amen. Vous allez remarquer que quelqu'un qui ne marche plus dans les voies du Seigneur, mais qui garde quand même ce que Dieu lui avait donné. Moi, j'ai déjà vu un monsieur, il prophétise, hein. Quand il prophétise, c'est grave. Mais c'est quelqu'un, quand tu vois les choses que la personne fait, et après j'ai entendu les témoignages, on me dit que c'était vraiment quelqu'un que Dieu utilisait. Mais cette chose-là, peut-être que ça n'a plus le don que Dieu l'a donné, peut-être que ça n'a plus, le même éclat, mais cette chose-là est quand même restée. Et on voit ici Dieu dire, je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Donc, il était toujours là. Amen. Du milieu des pierres étincelantes. Jusque-là, il était toujours là. Dieu dit, je te fais disparaître. Après, il dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Voilà, j'aimerais d'abord m'arrêter là. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Une façon de dire qu'il y a des choses telles que Dieu peut te donner la sagesse, mais une sagesse peut être obscurcie ou encore, qu'est-ce que j'allais dire, ou encore corrompue. Amen. Amen. Il avait la sagesse, c'est une sagesse qui vient de Dieu. Mais ici, on nous dit que il a corrompu sa sagesse. Sa sagesse a été corrompue. J'étais en train de vous dire que en nous avons reçu l'Esprit de Dieu.
Et ce que nous illustrons, c'est ce que Dieu nous permet d'illustrer grâce à son esprit que nous avons reçu. Mais toutefois, Dieu nous laisse le libre arbitre de choisir. Il dit, je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Il te demande de choisir le bien. Il te conseille, il te donne un conseil, après il te laisse choisir. Donc toutefois, quand nous faisons certaines choses que Dieu n'approuve pas, nous devons savoir que Dieu nous laisse le libre arbitre. C'est à toi de choisir. Moi, j'avais 2 fois les prières, je faisais des prières genre, Seigneur, ne me laisse pas tomber dans ceci, ne me laisse pas tomber dans cela. Mais 2 fois, j'oubliais que ma volonté, il y a également ma volonté en ce qui concerne certaines choses. Il y a ta volonté également. Amen. Tu peux décider de faire certaines choses ou non. Tu peux voir venir quelque chose, tu dis que non, ça, je ne le ferai pas. Dieu te laisse le libre arbitre. C'est pourquoi il te juge. Amen. Si Dieu doit faire pour toi tout, s'il doit tout faire pour toi, mais pourquoi est-ce qu'il va te juger alors? Il te laisse justement choisir, mais il te conseille. Il te dit, ça c'est mal, ça c'est mauvais. C'est comme quand on nous prêche la parole, on te dit que ne fais pas ça, c'est mal faire, ça sera mal faire, fais cela. Mais tu es libre. Quand on prêche ici, tu es libre de prendre. Il y en a même depuis ici, la personne a déjà rejeté la parole. Il quitte. Depuis ici, tu as déjà rejeté. Ah, foutez-moi la paix, je ne ferai pas ça. Ici, tu as déjà choisi. Donc, tu dois savoir que Dieu te laisse le choix. Donc, des prières comme Seigneur, tiens mon cœur. Tu es en train de. Tu vas faire quelque chose qui n'est pas ça, mais tu dis tiens mon cœur quand je vais arriver là-bas. Tu vas pour toi pécher, mais tu dis tiens mon cœur. Tiens mon cœur que je ne tombe pas. Non, tu as choisi de pécher. Amen. Tu as volontairement choisi de tomber. Donc, tu n'as pas à dire tiens mon cœur. Amen. Parce que tu connais, Dieu sera plus sévère avec toi. Tu connais la parole là. On demandera, on dit quoi? On demandera, voilà, on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup confié. Donc quand tu écoutes la parole là, la Bible dit je vais lire la parole dans Romains chapitre 1, le verset 20, à moins que je ne me trompe. Tu n'auras aucune excuse. Romains chapitre 1, je ne sais pas si c'est ça. Non. Vous êtes inexcusable. Pardon. Romains 1, 20. Je crois que c'est ça. Voilà, j'y suis apôtre. C'est bon, je peux lire. La Bible dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Là, on parle des païens. Amen. C'est-à-dire, on parle des gens qui disent que Dieu n'existe pas, alors que quand s'il faut considérer ce que Dieu a fait, on peut tout de suite voir que Dieu existe, qu'il y a un Dieu. On peut tout de suite voir que Dieu est puissant. Amen. Quand aussi on doit considérer ce que Dieu a fait. Et donc, j'étais en train de dire que toi qui par exemple, dis que tu fais quelque chose et puis tu demandes pardon à Dieu, dès lors que tu sais que ce que tu fais, c'est-à-dire tu es arrivé à l'église ici, on t'a prêché, c'est différent de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Même celui qui ne connaît pas aussi Dieu, la Bible dit que ceux qui ont péché sans la loi seront jugés sans la loi. Sur la base de quoi? Sur la base de ce que, voilà, de ce qu'ils savent de Dieu dans leur cœur. La Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Amen. Et ceux qui ont péché avec la loi seront également jugés avec la loi. Il y a des choses que tu sais, que tu fais, tu sais que ça, c'est pas normal, mais que tu fais quand même. Dieu est plus sévère avec toi qui fait des choses que tu sais que c'est mal, que celui qui, par exemple, qui ne sait pas, ou bien qu'un enfant qui fait des choses comme ça. Amen. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Donc Dieu le chasse de sa présence. Il dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Donc ne sois pas surpris de voir quelqu'un qui avait Dieu, mais qui était avec Dieu, qui avait Dieu dans sa vie, qui faisait des choses avec Dieu, qui marchait avec Dieu, mais qui après, tu es surpris de voir la personne, malgré qu'on voit tout de suite que Dieu n'est plus dans sa vie, on voit la personne faire quand même, aller toujours dans cette même direction, manifester toujours cette même sagesse que la personne avait.
Dieu ne se répand pas de ses dons. Amen. Ah, je crois qu'on peut acclamer pour le Seigneur.